Bonjour, je suis Valérie, guide conférencière sur le bassin d'Arcachon. En ce temps particulier de crise sanitaire et de confinement, il n'y a plus du tout de visiteurs et bien sûr plus de visites. Le secteur du tourisme est particulièrement impacté. Après cette crise, pensez à passer vos vacances week-end en France. Je vous propose ici une petite présentation d'une des visites que je fais habituellement les vendredis matins en vélo électrique, d'Arcachon à la dune du Pilat, histoire de vous donner un petit peu l'envie de venir sur le bassin et de participer aux nombreuses visites que les guides proposent en toute saison. Pour celle-ci, nous partons du port d'Arcachon. Savez-vous qu'il est le deuxième plus grand port de plaisance de la façade atlantique après celui de La Rochelle? Mais c'est aussi un port de pêche important pour l'économie locale. Sur le quai Patrimoine, nous pouvons admirer des bateaux traditionnels comme la pinasse, le bac à voile, etc. Sur la piste en caillebotis longeant le bassin, nous passons devant de belles demeures, dont la Villa Salès. Durant la Deuxième Guerre mondiale, un célèbre peintre surréaliste y séjourna avant de partir pour New York. Nous passons voir le casino d'Arcachon, ancien château de Gannes. Il est la copie du château d'un célèbre champagne. Nous poursuivons sur le front de mer arcachonnais, où se situe la Jetetière, point de départ des bateaux de promenade et des navettes pour le Cap Ferré. En nous dirigeant vers le Moulot, la piste cyclable nous fait traverser le magnifique parc Pereire. Il s'agissait de la propriété privée des frères Pereire, qui sont à l'origine de la création de la ville d'Hiver et du développement d'Arcachon. Au Moulot, l'un des quartiers d'Arcachon, nous passons devant le buste du célèbre poète italien Gabriele D'Annunzio, qui a séjourné ici entre 1910 et 1915. Nous passons bien évidemment devant la Villa Caritas, où il séjourna. Nous allons ensuite admirer la très belle église Notre-Dame des Passes, construite en face du phare du Cap Ferré. Elle offre une très belle perspective et abrite une statuette particulière. Nous quittons Arcachon et nous dirigeons vers la dune du Pilat. Au niveau de la corniche, nous avons une magnifique vue sur la pointe du Cap Ferré. Là, nous posons les vélos et descendons la centaine de marches pour nous retrouver au pied de la dune, côté plage. Il s'agit de la plus grande dune de sable en Europe. Elle atteint les 110 mètres de haut et s'étend sur près de 3 km. Sa position juste en face de l'entrée du bassin d'Arcachon, que l'on appelle les Passes, n'est pas anodine, et je vous raconterai l'histoire de sa formation. Mais que font ces bunkers à moitié effondrés sur le flanc du début de la dune? Eh oui, le mur de l'Atlantique, construit par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, partait de la Norvège et allait jusqu'à Hendaye. Donc nous en avons aussi sur nos côtes du bassin. Il est maintenant temps de rentrer à Arcachon. Nous passons par Pilat-sur-Mer et notamment devant la villa Bella Costa, où habita un temps un ancien président de la République espagnole. En repassant par le Moulot, nous découvrons un canon exposé devant l'ancien grand hôtel du Moulot. Mais que fait ce canon ici et de quelle période date-t-il? Puis nous rentrons tranquillement vers le port d'Arcachon pour déposer nos vélos électriques. Cette visite d'environ 3h30 et de 18 km est accessible facilement de 15 à 77 ans grâce à l'assistance électrique passée par notre partenaire Arcabike. En attendant de pouvoir revenir au cours normal de nos vies, prenez soin de vous et de vos proches et restez à la maison. À très bientôt, bonne journée.